Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois de mars. Alors, comme d'habitude, vous gardez bien à l'esprit que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que si ça fait écho à votre situation. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une première approche avant la guidance pour voir si je capte bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de la question, pas plus d'éléments. Le but de la première approche, c'est de voir si je cerne bien votre situation. Si vous m'en dites trop dans le mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Alors, on utilise pour ce mois-ci les arcanes majeures du Tatou Tarot et on développe avec le Rider-Waite. Donc, on regarde tout de suite pour vous, les Verseaux, quelle va être la vibration principale, l'énergie principale qui va vous accompagner sur ce mois de mars 2022. Vous avez la carte de la tempérance, l'arcane majeure numéro 14. Ici, on va nous parler de patience avec la tempérance, de devoir trouver un compromis, un équilibre, d'apaiser peut-être une situation, de trouver le juste milieu et peut-être de devoir justement jongler, équilibrer, trouver l'harmonie, donc faire preuve de patience. La tempérance, elle invite à ça. On doit mettre de l'eau dans son vin. On doit ne pas se laisser déborder par des excès émotionnels ou des excès quel qu'il soit, dans notre alimentaire ou d'addiction quelconque, on va dire, d'un certain côté. Donc, voilà, il y a cette idée de devoir tempérer quelque chose, de devoir modérer peut-être une situation. Alors, on a la 3 d'épée, on a la 8 de denier dans les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de mars, avec la papesse derrière. Ici, avec la 3 d'épée, on va nous parler quand même d'une petite déception, de quelque chose qui nous chagrine. Avec le 3 d'épée, vous voyez, il y a les nuages, il y a de la pluie, on a le cœur un petit peu transpercé. Alors, est-ce que c'est en lien avec une situation professionnelle? Parce que la 8 de denier, c'est quand même une carte qui nous parle de travail, d'être productif, de faire des efforts, de prêter attention à quelque chose et de fournir l'énergie nécessaire pour pouvoir bien faire fructifier tout ça. Donc, est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'il y a une déception, il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose qui vous chagrine et il y a un compromis du coup à trouver parce que il va falloir peut-être un peu apaiser ici cette situation, cette déception éventuelle. Il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous avec la papesse, ça peut être les choses qu'on ne dit pas, que l'on ne sait pas, les secrets, voyez, ce qu'on garde un petit peu caché comme ça. Alors, est-ce que c'est vous qui n'exprimez pas les choses ou est-ce qu'il y a quelque chose ici que vous découvrez avec la papesse? Ça peut être un secret révélé, quelque chose qui vous déçoit un petit peu. Bon, on va voir la suite du tirage pour vous, les Verseaux. Votre objectif, c'est la 10 d'épée. Moi, je pense qu'il y a ici, la 10 d'épée, elle va nous indiquer que peut-être que vous avez une décision difficile à prendre. Peut-être que vous devez mettre un terme à une situation avec la 10 d'épée et ça peut être un peu compliqué, ça peut provoquer une certaine forme d'épreuve pour vous, de difficulté. En tout cas, la 10 d'épée en objectif, c'est en finir avec une situation qui nous a pesé psychologiquement, physiquement, qui nous a... on le voit ici avec ce 3 d'épée, il y a un sentiment de trahison, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, il y a quelque chose qui est difficile, en tout cas peut-être pour vous, qui vous demande des efforts. Peut-être une rupture, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale. En tout cas, il y a une situation à laquelle vous souhaitez mettre un terme. Il y a quelque chose... un domaine dans lequel vous devez vous imposer ici avec ce roi denier. Encore une fois, ça peut concerner le domaine de vos activités, de vos investissements ici avec les deniers. Mais vous, ce que vous voulez, c'est renaître. C'est en finir avec cette situation, parce que là, vous voyez, il est quand même au sol, il a 10 épées plantées dans le dos, donc c'est la fin. Voilà, maintenant, ce qu'on veut, c'est se relever, c'est renaître, c'est pouvoir entamer quelque chose de nouveau ici. C'est votre objectif, donc ça veut dire que c'est ce que vous souhaitez, ce 10 d'épée, c'est ce que vous souhaitez en finir ici, mais peut-être que ça vous est difficile. Ce
qui va vous aider, c'est la 2 de bâton avec le 2 de coupe. Ok, ici, on peut avoir un partenariat qui vous aide à aller de l'avant, qui vous... de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, un choix, une alliance, une union, une association, quelqu'un qui vous aide, hein, parce qu'on a quand même le 2 ici en force. Et ce 2 de bâton, c'est une carte d'opportunité, de choix. On a ici... Vous voyez, quelqu'un qui a une map monde dans la main et qui se projette vers l'avenir, qui doit prendre des décisions, qui doit évaluer une situation, qui doit un petit peu faire des plans, ok? Et c'est en lien avec l'autre ou les autres avec ce 2 de coupe. Peut-être un contrat, peut-être une association, peut-être un couple. Hein. Mais il y a vraiment l'idée ici de se projeter vers la nouveauté avec ce 2 de bâton, de savoir faire des choix, de savoir définir justement quel itinéraire on va prendre pour pouvoir clôturer un cycle qui a peut-être duré un certain temps. La 10 de coupe en challenge, elle va vous inviter ici à aller vers une certaine forme d'idéal, vers ce qui vous fait du bien, vers l'harmonie, vers le partage. Alors si c'est au niveau relationnel ici, on vous invite vraiment à... Symboliquement, il y a 2 10 hein, quand même. Donc, il faut changer les énergies, il faut passer à autre chose, il faut faire des choix peut-être différents, prendre un chemin différent pour retrouver cette harmonie, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver le dialogue, pour retrouver, vous voyez, quelque chose qui nous fait du bien avec ce 10 de coupe. C'est votre challenge, c'est ce vers quoi vous devez aller. Donc, il y a des choix que vous devez faire, que vous êtes capable de faire. Il va falloir... faire les bons, peut-être que pour certains, justement, la famille, notre environnement, ce que l'on connaît, ce qui nous est familier est en jeu ici dans l'histoire. Parce que de nouvelles perspectives s'ouvrent. C'est possible. La reine d'épée au niveau sentimental. La reine d'épée au niveau sentimental avec l'impératrice. On a des énergies ici assez féminines. On a une reine d'épée qui peut vous symboliser vous en tant que Verseau puisque vous êtes un signe d'air. Mais la reine d'épée, elle a tendance à être beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'analyse. C'est quelqu'un qui a le sang-froid, on va dire, qui sait garder son sang-froid, qui sait analyser les situations et trancher s'il le faut, dire les choses s'il le faut. Pas toujours avec... la douceur nécessaire, mais la reine d'épée, elle a au moins le mérite d'être claire, nette, un peu tranchante soit, un peu froide soit, mais elle est au clair avec elle et avec les autres, d'accord? Peut-être que vous avez des décisions difficiles à prendre hein, ici au niveau sentimental, hein. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous allez devoir vous montrer ferme, vous allez devoir trancher, vous allez devoir tailler dans le vif un petit peu hein, vis-à-vis des autres. C'est fort possible. L'impératrice, ici, elle peut nous parler d'une mère, d'une femme, d'une autre présence féminine. Là, ça peut être vous. Alors, quand on parle du domaine sentimental, c'est on va dire, affectif. Ça peut être en lien avec votre rôle de mère, si vous êtes une femme. Mais ça peut être 2 énergies aussi, là, qui se confrontent. Et une énergie de reine d'épée qui, du coup, peut être un peu tranchante. On ira développer de toute façon cette énergie dans le tirage sentimental. Au niveau pro, on a un as de denier. Ici, il y a un nouveau départ, il y a une offre, il y a une possibilité, il y a la roue de fortune, changement. C'est peut-être ici hein, que les choses bougent pour vous. Avec ce 10, ces 2 10 qui sont là et cet as au niveau professionnel, eh bien... on retrouve cette idée de devoir passer à un autre cycle, de changement, la chance. La roue tourne ici avec la roue de fortune et on a un potentiel à exploiter. On a une possibilité, une offre à faire ou une offre à accepter. En tout cas, il y a une démarche, il y a une graine avec cet as de denier qui doit être plantée. Pardon. Peut-être qu'ici, ça vous fend le cœur d'un certain côté, mais... voilà, c'est les opportunités à saisir, c'est la confiance en soi, il faut aller de l'avant, il faut faire des choix ici, j'ai l'impression, les Verseaux, et ça peut être le professionnel qui est concerné. Alors peut-être que ce 10 de coupe en challenge, comme je le disais, c'est l'attachement à un environnement, à une famille en quelque sorte aussi qu'on s'est créé, à un environnement avec des gens qu'on apprécie, avec lesquels on s'entend bien, enfin vous voyez, ça peut être ça l'idée, hein.
Dans votre vie intérieure, vous êtes avec la 7 de denier. Donc, c'est une énergie assez posée, assez réfléchie. Avec la 7 de denier, on sait qu'il y a des étapes à respecter pour pouvoir obtenir, pour pouvoir récolter. Donc, on est dans une certaine forme d'attente, de patience, hein, ici. Vous savez que, voilà, il y a, avec la tempérance, encore une fois, on va retrouver cette idée de patience, de modération, de devoir attendre que les choses portent leurs fruits au bout d'un moment, avant la récolte, de ne pas aller trop vite. Il y a des étapes. Il y a des étapes à respecter dans tout ça. Et vous le savez et vous le comprenez. Et vous êtes prêt à passer ces étapes. Vous êtes plutôt sans doute dans l'observation, hein, ici beaucoup. Et vous savez peut-être que justement, il y a un choix difficile à faire. Il y a une décision un peu compliquée peut-être à prendre pour vous, en tout cas qui vous challenge. On a la 10 de denier, encore un 10, hein, vous voyez, il y a quand même eu énormément avec la roue de fortune qu'on avait tout à l'heure, donc beaucoup des énergies de fin de cycle, les amoureux en dos de deck, un choix à faire, encore une fois, vous avez une décision à prendre ici. Sans doute que, voilà, on a quand même beaucoup de deniers. Alors peut-être qu'il y a l'énergie d'un signe de terre hein, autour de vous, peut-être que c'est dans votre thème, mais pour moi sans doute ici que ça concerne le domaine professionnel. Avec la 10 de denier, eh bien voilà, encore une fois, on doit passer à autre chose dans ces énergies, vous le savez, c'est ce que vous voulez. Vous plantez peut-être les graines, là vous attendez la récolte, il se peut qu'au niveau professionnel, on ait cette opportunité et que vous soyez face à un choix. Mais ce choix, tout compte fait, il peut être difficile pour vous mentalement, hein, psychologiquement. Avec ce 3 d'épée, avec cette 10 d'épée, voilà, il peut y avoir une forme de souffrance à devoir faire ce choix. Mais en même temps, avec la 10 de denier, voilà, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de la prospérité et de l'abondance. Alors peut-être de l'abondance financière pour vous, des opportunités à saisir, de l'argent que vous pouvez enfin récolter. C'est fort possible que là, le fruit de ce que vous avez semé, soit récolté ou soit en passe d'être récolté sur ce mois de mars. Après, sans doute, voilà, pas mal d'énergie, pas mal de persévérance, de réflexion, de savoir que les choses doivent se passer par étapes. On a ici les amoureux qui nous parlent d'un choix, de faire le bon choix, hein, ici. Alors, il peut y avoir de l'hésitation avec ce 2 de denier, hein, parce que, comme je le disais, cette décision, cette opportunité, ce changement de cap, pour vous, il est difficile. Il nécessite une certaine forme de souffrance, et donc, bah voilà, on peut du coup devoir un petit peu rééquilibrer tout ça, ne pas tomber dans l'excès émotionnel et en même temps ne pas tomber non plus dans l'excès mental, contrôle, etc. Bon, vous me direz dans vos commentaires, bien évidemment, les Verseaux. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous retrouve très vite pour le tirage sentimental.